Bonsoir à tous, heureuse de vous retrouver pour ce Flash Info sur RTI 1. San Pedro était en fête aujourd'hui. Les populations du district autonome du Bassa-Sandra se sont mobilisées pour une cérémonie en hommage au président de la République, Alassane Ouattara. Les trois régions de ce district, le Boclé, la Nawa et San Pedro, touchés par le développement, font la fierté des communautés. En présence du Premier ministre Robert Begré-Mambé et d'autres personnalités, les populations ont exprimé leur reconnaissance au chef de l'État. Robert Begré-Mambé a promis que les projets de développement se poursuivent dans le district à l'instar des autres bourgades du pays. Pas de producteurs, pas de cacao. C'est cette problématique que les acteurs du cacao et du chocolat ont mis en avant au cours des 9e journées nationales du cacao et du chocolat, débutées ce samedi à Abidjan. La Côte d'Ivoire a présenté son schéma de gouvernance pour garantir la pérennité de la filière tout en améliorant la rémunération des producteurs. Les autres questions à adresser tournent autour de la transformation, les pratiques agricoles, la durabilité et le péril climatique. Et justement, la veille de ces 9e journées nationales du cacao et du chocolat, la plateforme ivoirienne pour le cacao durable est montée au créneau pour exprimer ses attentes en vue du bien-être des producteurs. La plateforme demande une meilleure rémunération, que le prix borchon du kilogramme de cacao soit fixé entre 2016 francs CFA et 2352 francs CFA. Loseni Bakayoko et Jean-Luc Bambo. Le choix de la plateforme ivoirienne pour le cacao durable de tenir cette conférence à la veille de l'ouverture de l'édition 2024 des Journées nationales du cacao et du chocolat n'est pas fortuit. Le prix borchant du kilogramme de cacao pour la prochaine campagne sera fixé au thème de cet événement dans quelques heures. Et les membres de cette organisation souhaitent la prise en compte de leurs observations afin d'aboutir à un prix plus rémunérateur pour les producteurs de cacao. Sur la base de nos données de suivi du système de commercialisation basé sur la vente par anticipation et de l'engagement politique clair des autorités, les sociétés coopératives et les associations membres de la plateforme ivoirienne pour le cacao durable s'attendent à un prix minimum borchant compris entre 2016 francs CFA et 2352 francs CFA le kilogramme de cacao pour la campagne principale 2024-2025. La plateforme souhaite également la révision du mécanisme de fixation du prix minimum borchant et l'engagement du gouvernement de fixer ce prix à 60% du prix CAF. La PICD recommande que le taux soit fixé à au moins 70%, comme cela est déjà le cas au Ghana voisin depuis plusieurs années maintenant. Cela aurait un impact certain sur le pouvoir d'achat des productrices et producteurs et contribuer ainsi à réduire la pauvreté des productrices et producteurs, un objectif majeur du gouvernement. La plateforme ivoirienne pour le cacao durable est un réseau comprenant une cinquantaine d'organisations de productrices et de producteurs de cacao et une vingtaine d'ONG à but non lucratif. Elle souhaite contribuer à l'élimination de la précarité dans le milieu des producteurs de cacao. À l'étranger et en Tunisie, le projet d'amendement de la loi électorale a été adopté, 116 voix pour, 8 abstentions et 12 votes contre. Le test est donc passé. La présidentielle aura lieu le dimanche 6 octobre prochain. Les députés ont modifié in extremis une disposition permettant au tribunal administratif d'invalider le scrutin. Notez que le tribunal avait autorisé 3 candidats supplémentaires, mais l'instance chargée d'organiser le vote ne s'est pas pliée à cette décision. La présidentielle tunisienne semble donc verrouillée plus que jamais. Le chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, n'est plus. Il a été tué dans une frappe à Beyrouth. Le mouvement chiite a confirmé l'information. Avant cela, ce samedi matin, l'armée israélienne avait annoncé sa mort, ce qui a suscité une vague de réactions au sein de la communauté internationale. Washington défend notamment une mesure de justice. Moscou condamne fermement. Le chef de l'ONU se dit très inquiet. Le Liban a annoncé 3 jours de deuil national après la mort d'Hassan Nasrallah. Selon un communiqué, le deuil officiel devrait commencer le lundi 30 septembre prochain avec des drapeaux en berne sur les bâtiments publics.
Voilà, nous sommes samedi et nous aurons la page culture. On fera un focus sur les langues maternelles. Notre invité, M. Jean-Marc Boni-Kofi, nous présentera son tout premier livre audio interactif, éducatif et ludique. Ce livre permet aux enfants ainsi qu'aux adultes d'enrichir leur vocabulaire à partir de mots et phrases simples. Notre invité s'engage ainsi à promouvoir le multilinguisme et la diversité culturelle dès le plus jeune âge. Mais comment compte-t-il au juste réussir ce pari ambitieux? Et nous dévoilera tout dans le 20h. Ne ratez donc pas ce rendez-vous. On se retrouve tout à l'heure à 20h.